Ça y est, c'est enfin la rentrée. Mais que diriez-vous que, en rentrant chez vous le soir, alors que vous venez de travailler dur et que vous êtes peut-être un peu fatigué, de vous détendre devant un bon drama? Alors c'est pour ça que je vais vous proposer mon top 5 de mes dramas favoris. Je dis bien mon top 5 parce que je n'ai pas vu tous les dramas. Donc c'est parti, je vous donne mon top 5 de mes dramas afin de pouvoir vous détendre après les cours, après une journée peut-être de cours épuisante. Donc c'est parti, on commence maintenant après que je me sois étouffée plusieurs fois en buvant cette eau aromatisée. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mon top 5 de mes dramas favoris qui bien évidemment j'ai regardé parce que je pense que je suis passée à côté de plein de bons dramas. D'ailleurs si vous voulez que je regarde certains dramas, n'hésitez pas à me dire vos favoris dans les commentaires et j'irai bien évidemment les lire et éventuellement pourquoi pas regarder le drama. Donc commençons avec mon 5e drama favori. Oui, bien évidemment, je vais du 5e au meilleur parce qu'on garde le meilleur pour la fin. Donc j'ai décidé de mettre en 5e position Bride of the Water God qui... Alors désolée pour mon accent anglais un petit peu nul peut-être. J'ai choisi ce drama parce que ça fait un long moment que je l'ai regardé. Mais je sais que j'avais vraiment bien aimé. Alors pour tout vous expliquer, c'est un drama un petit peu dans le surnaturel puisque c'est un dieu de l'eau. Donc sa spécialité c'est l'eau, vous l'aurez compris. Bien évidemment comme dans tous les dramas il y a une histoire d'amour qui tourne autour de cela, d'après mes souvenirs, parce que ça remonte quand même un petit moment que je l'ai regardé. Oui, il y a plusieurs histoires autour de son monde. Voilà, bref, j'arrive pas du tout à expliquer, donc je vous mets une bande-annonce maintenant. 뭔가 슬그머니 가슴을 비집고 들어와 아니 거기서 눈을 왜 감아 눈을? 머리를 탁 치는 느낌이지. 아니? 이 아둔한 여자야 여기라니까. 운명이로구나. 너는 이제 신의 사랑. 아니거든? 신 받아들이지 않으면 모든 것을 겪게 될 거야. 겪을 일이라는 게 제발 살려주세요. Donc ce drama est disponible sur Viki. Malheureusement, je n'ai pas pu le trouver sur Netflix, donc je ne pense qu'il n'y est pas. Mais sur Viki, et c'est gratuit. Donc voilà, vous pouvez aller le regarder maintenant. Nous trouvons donc en 4e position Radio Romance, qui est un drama qui tourne donc autour de la radio. Donc c'est une scénariste jouée par l'actrice Kim So-yeon. J'espère que je l'ai bien dit, qu'on va retrouver dans un autre drama que vous allez voir par la suite, qui joue donc la scénariste. Donc c'est une scénariste qui, alors pas trop vous spoiler, c'est une scénariste qui veut faire carrière en fait clairement, mais elle n'y arrive pas et elle subit beaucoup de moments difficiles en fait pour arriver à réussir à devenir scénariste en fait. Elle a vraiment du mal et voilà. J'essaye de pas trop vous spoiler, c'est très très compliqué. Je vous laisse la bande-annonce tout de suite. 그 시절 우리는 모두 누군가를 사랑했던 소년 소녀였고 그 시절 누군가의 첫사랑이었을지 모릅니다. 청취자 여러분, 오늘 저와 함께 누군가의 첫사랑이었던 그 시절로 돌아갈 준비 되셨나요? 다이라. Ce drama est disponible sur Netflix et sur Viki. Alors pour rappel, Viki, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, c'est un site de streaming légal, clairement. Donc vous pouvez vous créer un compte ou non. Et il y a la version premium, donc dans la version gratuite vous avez des pubs. Voilà. Mais sinon vous pouvez le regarder en entier, mais vous aurez des pubs. Voilà. Donc si jamais vous possédez Netflix, je vous recommande mieux d'aller dessus.
parce qu'il n'y a pas des pubs dessus et c'est beaucoup plus plaisant quand on regarde un drama. En troisième place, j'ai décidé de choisir Inheritor, donc c'est un drama que j'ai regardé assez récemment. Donc c'est un drama qui là par contre va plus tourner dans le monde des personnes avec une vie aisée en gros, donc des personnes qui possèdent des entreprises, donc vraiment plus dans le domaine de l'argent, etc. La fille de la gouvernante, donc qui sont assez pauvres, mais travaillent pour la mère du gars. J'explique très bien, n'est-ce pas, qui est pauvre, et en fait, bah voilà, vous allez comprendre, il y a toute une histoire d'amour, encore et encore et encore. Je vous laisse encore une fois la bande-annonce parce que je suis pas très ouf pour raconter, pour faire des résumés, clairement. Pour cause de droit d'auteur, je me dois d'enlever le son, donc je vais le remplacer par une petite musique. C'est pas très agréable, mais c'est la seule façon pour vous de voir la bande-annonce. Ce drama est disponible sur Netflix et Viki. Par contre, petite particularité, si jamais vous voulez regarder sur Viki, il faut avoir le pass standard, donc c'est payant en fait. Vous pouvez regarder les premiers épisodes, mais après vous allez devoir payer. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Si jamais vous souhaitez le voir sur Viki, le nom est Les Héritiers, donc c'est clairement pas le même nom que sur Netflix. L'actrice principale est Park Shin-hye, si je le dis bien encore une fois, et vous allez encore une fois la retrouver dans d'autres dramas que je vais citer par la suite. Nous passons à la position numéro 2. Je pense que toutes les personnes qui possèdent Netflix ont déjà dû voir ce drama apparaître dans votre actualité, ou du moins en entendre parler. Il s'agit de Love Alarm. Donc Love Alarm est une série assez spéciale, donc un drama assez spécial, vu qu'il tourne autour d'une application qui a pour but de vous dire si quelqu'un vous aime, et donc si jamais vous l'aimez en retour, normalement les deux seront avec un cœur, clairement. L'actrice principale de ce drama est Kim So-yeon, donc exactement la même actrice que dans Radio Romance. Donc voilà, moi je sais que j'aime bien parfois revoir les mêmes actrices parce qu'on est assez familiarisé avec son jeu d'actrice et avec la personne. Enfin bref, moi j'aime bien voir parfois la même actrice dans plusieurs dramas. Je vous laisse la bande-annonce maintenant. 좋아하는 마음을 숨길 수 없는 세상. 넌 얼마나 울렸어? 어? 좋아할랑. 내 조알람을 울린 순간 내 몸이 울렸다. 여왕선우가 우리 학교로 전학 올 줄이야. 야, 첫날부터? 넌 얼마나 올리는데? 나도 깔면 또 장난 아니지. 매일 내 자신과 싸우는 기분이 들어. 앞으로도 난 구겨지지 않을 거야. 내가 힘들 땐 네가 내 옆에 있었잖아. 근데 너 나 알아? 이상하네. 너 조알람 껐어? 아니? 특이한데? 넌 조알람 안 깔아도 다 티나. 그딴 거 없어. 좋아하지 않는 방법 같은 거. 진짜 김조조 안 좋아하냐고. 네가 대답하면 나도 말해줄게. 너 때문에 내 좋아할람이 안 울렸잖아. 10m 밖으로 다 나가라고!
이렇게 쳐맞고도 아직 내가 좋댄다. 조알라 맵에 대한 논란이 일고 있습니다. 조알람은 좋아하는 마음을 알릴 뿐 당신의 안전과 행복을 보장해주지는 않습니다. 만약 조알람이 나오지 않았더라면 어떻게 됐을까? 자리 잡아주고 커피 뽑아주고 뭐 하는 거냐고. 조알람 나오기 전에는 사람들이 이렇게 했어. 내 눈 똑바로 봐. 너 나 좋아하잖아. 선택은 김조조가 하는 걸로. 이제 난 내 마음을 마주하러 간다. Donc ce drama est disponible sur Netflix et nulle part ailleurs puisque c'est un original de chez Netflix. D'ailleurs le drama n'est toujours pas fini, il est en cours. La saison 1 est disponible, donc il est composé de 8 épisodes d'environ 40 minutes, 50 minutes. En gros ça dépasse pas 1 heure il me semble. Et la saison 2 devrait arriver... je sais pas quand. En tout cas pour ma part j'ai très apprécié ce drama. Parce que je le trouve assez différent des autres, du moins l'histoire est un petit peu différente, mais enfin voilà, c'est un drama donc il y a quand même pas mal de similitudes entre tous les dramas. Et la place numéro 1 est pour le drama Doctor. Sur Netflix, ce drama s'appelle Doctor, mais en réalité il s'appelle Doctor Crush. Je n'ai pas trop compris quand j'ai vu ça, mais bon voilà. Donc appelez-le comme vous voulez, Doctor Crush, Docteur, comme vous voulez. Doctor. L'actrice principale de ce drama est Park Shin-hye, qu'on a encore retrouvé tout à l'heure dans un précédent drama qui est Inheritor. Ce drama est disponible sur Netflix et Viki, mais petit disclaimer avant de vous montrer la bande-annonce. C'est une série déconseillée aux moins de 16 ans parce que c'est un truc de docteur, donc vous êtes amené à avoir des opérations. Donc c'est un petit peu... Voilà, donc si vous êtes sensible, évitez de regarder ce drama. C'est mon numéro 1 parce que j'ai vraiment bien aimé l'histoire, parce que c'était dans un hôpital, c'était différent. Donc j'ai vraiment bien apprécié l'ambiance de ce drama. Mais voilà, évitez de le regarder si vous n'aimez pas trop ce qui est sang, opération, etc. Donc ce drama se passe, bien évidemment comme vous l'avez compris, dans un hôpital. Donc c'est une jeune fille qui a du mal, elle a des difficultés avec ses parents et elle apprend à se débrouiller toute seule. Au début elle était très renfermée et elle commence un petit peu à devenir plus ouverte finalement, donc moins froide, et elle va finir par faire le métier que sa grand-mère a toujours voulu qu'elle fasse. Enfin, qu'elle voulait qu'elle fasse. Donc c'est parti, je vous laisse avec la bande-annonce. 저 이제 여기 학생 아니에요. 앞으로 학교 안 가면 뭐 하고 살 거야? 할머니 예전에 하던 거 같은 거. 술 팔고 몸 팔고. 난 내 거야. 아무도나 못 가져. 누구야? 이거 안 나? 선생님. 해결되지 못한 과거는 반드시 찾아온다. 그게 원한이든 오랜만이다 유해정. 사랑이든. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je ne me suis pas trop emmêlée dans ce que j'expliquais, parce que c'est vrai que des dramas que j'ai regardés il y a longtemps, j'ai un petit peu du mal à les expliquer. Des dramas que j'ai regardés assez récemment, j'ai tendance à vouloir vous spoiler inconsciemment parce que je ne sais pas réellement comment le décrire. Donc le mieux c'est que si l'une des histoires vous enchante ou que vous avez envie de le regarder, vous pouvez toujours aller regarder le premier épisode, et si jamais ça vous plaît pas, arrêtez de le regarder. Voilà, je vous force à rien, mais c'était mon petit conseil parce que c'est vrai que je suis pas très claire dans mes propos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous souhaitez d'autres vidéos comme ça où je vous conseille des films ou des séries ou des trucs comme ça, moi j'aime bien en faire. Donc voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous comme d'habitude et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.